Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Dans la vidéo précédente, nous avions parlé du commentaire de l'abbé Lafont Santenac sur les versets 14, 15, 16 et 17 du chapitre 12 de l'Apocalypse. Nous apprêtions à citer le commentaire de l'abbé Lafont Santenac sur le verset 9 du chapitre 21. Dans le chapitre 12, il était question des chrétiens qui feront la guerre suprême à l'Église. Je cite, je rappelle le commentaire de l'abbé Lafont. C'est donc avec les chrétiens même que Satan fera la guerre suprême à l'Église. Il armera les enfants contre leur mère, et cette guerre sera d'autant plus redoutable que la grande famille de l'Église sera réduite à un petit nombre de fidèles, comme on le voit dans le texte que nous expliquons. Dans le chapitre 21, au verset 9, est dit Apocalypse, citation, et un des 7 anges qui tenait les 7 coupes pleines des 7 dernières plaies vint et me parla, disant Venez, je vous montrerai l'épouse, qui est la femme de l'agneau. Fin de citation. L'Église est l'épouse, dit l'abbé Santenac, la femme de l'agneau. Le même ange qui a parlé à Saint Jean, au chapitre 17e, et lui a montré la condamnation de la grande prostituée, adresse ici la parole à l'apôtre dans les mêmes termes pour lui montrer l'épouse qui est la femme de l'agneau. Au chapitre 17, la vision était sinistre. C'est pourquoi le prophète est transporté en esprit dans le désert. Ici, il est transporté sur les hauteurs d'une grande montagne parce que la vision est d'une grande beauté. Au chapitre 17, c'est Rome, la grande Babylone, au milieu de son grand peuple ennemi de Dieu. Ici, c'est la nouvelle Jérusalem, l'épouse de l'agneau, qui est la sainte église du Christ. Là, le désert de l'idolâtrie avec ses horreurs. Ici, la lumière la plus pure de la foi et de la vérité sur les hauteurs de la grande montagne, qui représente l'empire du Christ. Notez ici que l'abbé Lafont Santenac dit bien, là, le désert de l'idolâtrie, c'est-à-dire Babylone, à Rome, le désert de l'idolâtrie avec ses horreurs. Quand on se rappelle Pachamama, le Bouddha au-dessus de l'autel, à Assise, toutes ces horreurs, toutes ces fornications spirituelles avec la grande prostituée de Babylone que réalise, qu'exécute, que, que développe cette secte qui se trouve au Vatican, cette secte moderniste, cet égout collecteur de toutes les hérésies. Et quand on s'imagine aujourd'hui que des traditionalistes, dans la secte traditionnaliste qui s'imaginent être catholiques et qui reconnaissent ces horreurs-là comme étant garants de la foi, c'est quand même assez impressionnant. On a de quoi quand même être stupéfait, consterné d'un tel aveuglement massif du grand nombre des pseudo-fidèles, parce qu'ils ne sont pas fidèles, puisqu'ils copulent avec la prostituée de Babylone actuelle. Dans la Bible de Fillon, et dans ce que dit l'abbé Duprat sur ce verset 9 du chapitre 21, par rapport à ce que dit M. l'abbé Lafont Santenac, on voit bien si M. l'abbé Lafont Santenac qui va jusqu'au bout des choses, même par rapport à mes deux sources aussi, mes deux autres sources sur lesquelles je travaille, c'est-à-dire sur M. l'abbé Duprat et sur M. l'abbé Fillon dans sa Bible. Les commentaires de ces deux derniers ne vont pas aussi loin. Eux, ils disent que c'est la Jérusalem céleste, mais ils ne réaffirment pas par rapport au chapitre 17 les horreurs qu'il y a dans la Grande Babylone. On voit bien que l'abbé Lafont Santenac, ce théologien, est un vrai scientifique dans la science prophétique, puisqu'il analyse, il voit les choses complètement détachées, et il s'aperçoit lui-même, certainement avec horreur et avec étonnement d'ailleurs, puisqu'il le dit à un moment dans une vidéo, je le cite, il dit clairement qu'il est étonné de voir l'Église réduite à un si petit nombre, et l'Église qui se prostitue avec la grande prostituée. Il y a de quoi être stupéfait quand même. Mais poursuivons avec le chapitre 13.
La plaie mortelle de la bête qui représente l'Empire est guérie. Citation de l'Apocalypse. Et la bête que je vis était semblable à un léopard, et ses pieds ressemblaient aux pieds d'un ours, et sa gueule à la gueule d'un lion. Et le dragon lui donna sa force et sa grande puissance. Et je vis une de ses têtes comme blessée à mort. Mais cette plaie mortelle fut guérie, et toute la terre, émerveillée, suivit la bête. Ce sont les versets 2 et 3 du chapitre 13. Nous avons vu le premier empire idolâtre blessé à mort par Constantin et surtout par l'épée à deux tranchants représentant la parole de Dieu, qui fit tomber Rome païenne aux pieds de Christ. Or cet empire, représenté par une bête épouvantable, reparaît ici. Sa blessure mortelle est guérie, et toute la terre émerveillée va avec la bête. Est-il besoin de faire remarquer ce qui se passe déjà sur l'engouement de l'unité italienne? L'Empire romain fut blessé à la tête d'une plaie mortelle lorsque Rome idolâtre tomba et se fit chrétienne. Cette plaie, qui semblait mortelle pour l'Empire idolâtre, sera guérie le jour où Rome redeviendra la capitale du nouvel Empire romain, ennemi du Christ. À quelle époque arrivera cette catastrophe? Si nous laissons la parole aux événements, nous devons penser qu'elle ne saurait être éloignée. Si nous consultons l'Apocalypse, la prophétie s'accorde avec les faits et les entraînements de notre époque, et toute la terre émerveillée suivit la bête. Cette parole aura bientôt son accomplissement, et alors sera guérie cette plaie qui semblait devoir être mortelle. Mais dira-t-on, la bête porte 7 têtes, et le prophète ne nous disant pas quelle est celle qui, blessée à mort, sera guérie. Comment connaîtrons-nous l'empire que la bête blessée à mort représente? Cette difficulté n'est qu'apparente. Toutes les têtes réunies ne sont plus, comme les divers empires, que ces têtes représentent qu'un seul et même empire romain. C'est donc l'empire romain, blessé à la tête, qu'il faut entendre, comme nous le dirons, et comme l'explique le prophète lui-même. Lisez le 12e verset de ce chapitre et vous verrez qu'il ne s'agit pas seulement d'une tête, mais que c'est la bête qui avait été blessée à mort. Le prophète s'explique plus clairement encore, peut-être au verset 8 du chapitre 17, où il dit que la bête qui était et qui n'était plus s'élèvera de l'abîme pour être ensuite précipitée dans la perdition. Ce qui veut dire, comme nous l'expliquerons quand nous serons là, que nous avons déjà vu dans nos vidéos, que l'Empire romain qui était a disparu pour faire place à l'Empire du Christ, et qu'un jour il reparaîtra pour être enfin précipité dans sa perdition, ce qui arrivera à la fin des temps, lorsque tombera la grande prostituée. Ça c'est dans l'Apocalypse 18:2, nous verrons plus tard. Il suit de tout ce que nous venons de dire que l'Empire romain, renversé par la vertu du christianisme, se relèvera lorsque le Christ perdra de son empire sur les hommes, et cette résurrection de l'Empire romain est évidemment marquée dans la bête qui s'élève de la mer. Saint Jean, dit la Chétardie, voit une bête monstrueuse ayant 7 têtes. C'est la figure de l'Empire romain. Cette bête avait le corps d'un léopard, les pieds d'un ours et la gueule d'un lion, monstre qui figurait l'Empire des Babyloniens, des Perses et des Grecs dont l'Empire romain était composé, dit la Chétardie. La bête qui monte de l'abîme au chapitre 13 et par laquelle les deux témoins sont mis à mort au chapitre 11 est évidemment la même, dit Bossuet, que celle sur laquelle la grande prostituée est assise au chapitre 17. Or, selon le témoignage même des pères, la grande prostituée est Rome, païenne, enivrée du sang des martyrs, et la bête sur laquelle elle est assise au chapitre 17 est l'Empire romain idolâtre. Donc, fin de citation de Bossuet. Donc, la bête qui monte de l'abîme au chapitre 13 est, selon Bossuet lui-même, l'Empire romain. Là-dessus, la Bible d'Avignon, qui prouve contre Bossuet la venue des deux témoins vers la fin des temps, dit, citation de la Bible d'Avignon, c'est la même bête, cela est vrai, mais la même bête dans les deux états bien différents, dans deux états fort distingués. C'est la même bête pleine de vie et de fureur au temps des empereurs païens ressuscités, si l'on veut, au temps de Julien, mais plus particulièrement encore au temps de l'Antéchrist. Fin de citation. Monsieur de Beauvais dit « La bête, représentée au chapitre 17, n'est-elle pas évidemment la même qui avait déjà paru au chapitre 13 ?» Fin de citation. Ainsi, la bête qui s'élève de la mer, au premier verset de ce chapitre, est la même que celle qui porte la prostituée, au chapitre 17. Or, la bête qui porte la prostituée
est l'Empire romain. Donc la bête qui s'élève de la mer est l'Empire romain. La bête qui s'élève de la mer n'est donc pas l'Antéchrist, mais l'Empire romain. Rome sera de nouveau la capitale de l'Empire romain. Qu'on ne soit pas étonné de cette affirmation, et qu'on ne s'écrie pas « Qu'allez-vous donc faire de Rome chrétienne ?» Hélas, hélas, la prostituée ne doit-elle pas recevoir un jour sa condamnation ? Rome, la grande Babylone, ne doit-elle pas un jour être précipitée dans la perdition, comme cela est clairement marqué au 18e chapitre ? Certes, dit Lessius, il ne doit paraître incroyable à personne que Rome reçoive un jour son ancien empire. Et que sait-on si un jour les Turcs, appelés ou invités par les chrétiens impies, ne se rendront pas maîtres de l'Italie et n'établiront pas dans la Rome le siège de leur empire ? Non, les Turcs ne feront pas cela, mais les mauvais chrétiens, comme nous l'avons déjà expliqué au chapitre 12. Bellarmine reconnaît de son côté que rien n'empêche que Rome ne puisse, à la fin des siècles, tomber entre les mains des ennemis du non-chrétien. Minucius dit expressément que Rome sera infidèle et païenne au temps de l'Antéchrist, dans son chapitre 17 à lui. Quand j'accorderai au ministre, dit Bossuet, que l'Antéchrist régnera dans Rome et que Rome sera le siège de son empire, je ne respecterai pas moins l'Église romaine. Saint Cyril de Jérusalem dit aussi que le démon amènera un homme fameux qui usurpera la puissance de l'Empire romain. Cet Antéchrist viendra lorsque le temps de l'Empire romain sera rempli et que la fin du monde approchera. Cette opinion est partagée par Saint Jean Chrysostome et Saint Augustin. Presque tous ceux qui sont venus après conviennent qu'il y aura une liaison intime entre la ruine de l'Empire romain et l'avènement de l'Antéchrist. C'est l'observation de Malvenda qui avait soigneusement examiné cette matière. Disons, écrit saint Jérôme, ce que tous les écrivains ecclésiastiques ont enseigné, qu'à la fin du monde, lorsque le temps de la destruction de l'Empire romain sera venu, il y aura 10 rois qui partageront entre eux cet empire et s'en élèvera un 11e. André de Césarée, page 36, dit « L'Empire romain, par cette division en 10 parts qui le détruit en quelque sorte, semble devoir revenir à la forme monarchique qu'il avait sous César Auguste, reprendre de nouveau sa puissance et reparaître dans toute sa grandeur. » De toutes ces citations, il faut conclure qu'il y aura un empire romain à la fin des temps. L'empire romain reparaîtra donc, comme nous l'avons établi, et Rome sera la capitale de cet empire. Mais encore une fois, cette pensée de désolation n'est-elle pas un blasphème contre l'Église romaine ? Eh bien, saint Jérôme a déjà répondu non, même en l'entendant de toute l'Église en général. Est-il étonnant que l'Église perde Rome, elle qui doit un jour perdre dans ses ministres la foi et la charité, à ce point qu'elle sera vomissable aux yeux de Dieu, comme on le dit dans l'Apocalypse au chapitre 3, verset 16. On sait à quoi elle sera réduite au temps de l'Antéchrist, et lorsque, selon saint Augustin, la puissance du démon sera plus grande que jamais. Bossuet ne semble-t-il pas prédire ces deux événements, la perte de Rome pour l'Église et la résurrection du grand empire romain, lorsqu'il dit, en parlant de l'Antéchrist, soit que ce méchant choisisse quelque célèbre église des chrétiens pour s'y faire adorer comme un dieu, comme le modernisme, soit qu'ils doivent s'élever encore quelque grand empire où saint Paul ou à la manière des prophètes nous ait voulu transporter en esprit. La bête donc la plaie mortelle est guérie, et que suit toute la terre émerveillée, est donc l'Empire romain reconstitué. Il sera grand, il sera puissant, il sera ennemi de Dieu et persécuteur des saints. Il sera idolâtre et satanique plus qu'il ne le fut jamais. C'est ce que le prouvent les versets suivants de l'Apocalypse que nous verrons dans la prochaine vidéo. Gloria in altissimis Deo et in terra pax omnibus bone voluntatis.